6 départements sont concernés: le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, le Lot, le Tarn, l'Aveyron et le Cantal. Le vignoble de Cahors, qui s'étend sur les terrasses alluviales de part et d'autre des rives du Lot, en amont et en aval de Cahors, sur une quarantaine de kilomètres d'est en ouest et sur les plateaux calcaires environnants appelés Cosses du Quercy. Le vignoble des Coteaux du Quercy s'étend entre Cahors et Montauban, au sud de la vallée du Lot. Le vignoble de Gaillac, qui s'étend de part et d'autre des rives du Tarn, du secteur de Cugnac en amont d'Albi, à Rabastens et de la ville de Gaillac, vers le nord en direction de Cordes-sur-Ciel. Les vignobles de Marcillac au nord-ouest de Rodez, les vignobles d'Estaing, d'Entraigues, le Fel, dans la haute vallée du Lot, sur les premiers contreforts du Cantal et des monts de l'Aubrac. Et plus au sud, le vignoble des Coteaux de Millau et les 2 rives du Tarn. Les vignobles de Fronton, de la Villedieu et de Saint-Sardos, situés entre Castelsarrasin, Montauban et Toulouse, sur les rives du Tarn et de la Garonne. À égale distance entre l'Atlantique, la Méditerranée et les Pyrénées, le vignoble de Cahors s'étend sur 4000 hectares. Cultivée sur les terrasses de la vallée du Lot et sur les causses calcaires, la vigne bénéficie d'un climat tempéré avec de remarquables arrière-saisons. Le vin de Cahors est un vin rouge, à la robe noire, pourpre, au nez de fruits rouges et noirs, charpenté et tannique. La particularité est notamment le cépage Caux ou Malbec, qui est aussi appelé localement l'Auxerrois, probablement en rapport avec la ville d'Auxerre. Peut-être, disent certains, à cause de l'évêque Didier d'Auxerre, originaire de Cahors. Il aurait fortement encouragé la replantation du Côte Noir, auquel on aurait donné en son honneur le nom d'Auxerrois. Le Côte Noir, son nom scientifique, il appartient à la famille des Caux, comme le Tanat ou la Négrette. Aujourd'hui, on le nomme plutôt Malbec. Le Malbec, puissant et fruité, plein de fougue et de tempérament, c'est un vin rouge masculin et à l'esprit latin, de couleur rouge vif, presque noir, aux notes de prune, tabac, réglisse et de sous-bois, un peu austère dans la jeunesse, il se métamorphose et devient rond, velouté avec le temps. En France, contrairement à d'autres pays, le Malbec garde suffisamment de fraîcheur en bouche et de fruité. Voilà un vin de vieillissement. Il faut de la patience. En accord mets et vins, le Cahors s'accommode parfaitement avec des viandes rôties ou grillées et aussi avec les gibiers. Il convient bien aux cuisines épicées, Tex-Mex ou orientales. Il se marie merveilleusement avec des cèpes par exemple. Le vignoble de Gaillac, la zone d'appellation géographique, s'étend du nord-ouest du département du Tarn et dans le golfe de l'Albigeois. Elle est délimitée au nord-ouest par le massif et la forêt de la Grésigne et au nord-est par le Ségala, une région de plateaux et de vallées encaissées, et au sud par la vallée de l'Angout et son affluent le Dadou qui vont rejoindre le Tarn à Saint-Sulpice. La ville de Gaillac, grand bourg viticole, peut être considérée comme le centre du vignoble qui s'étend vers le nord en direction de Cordes-sur-Ciel et de part et d'autre du Tarn, du secteur de Cugnac à l'est, en amont d'Albi, et de Rabastens à l'ouest. L'appellation s'étend sur 73 communes dans un paysage de plateaux et de collines arrondies de terrasses alluviales façonnées par l'érosion et un réseau hydrographique très dense. Le Tarn, affluent de la Garonne, la Vère et le Cérou, 2 affluents de l'Aveyron, traverse le vignoble d'est en ouest et délimite les différentes zones viticoles du Gaillacois, séparées de la vallée secondaire. Autour de la ville de Gaillac, on retrouvera des villages médiévaux tels que Cordes-sur-Ciel, Castelnau-de-Lévis, Gaillac bien sûr et Albi, qui sont des étapes incontournables pour découvrir le vignoble. Au cœur de la petite Toscane française, la diversité devient une force. Là aussi, Gaillac produit 7 grands types de vins, notamment des rouges, des rosés, des vins doux, perlés, des vins effervescents et surtout peut-être une particularité des vins primeurs. On va trouver des cépages autochtones, le Mauzac et le Lin de l'Aile pour les vins blancs, le Duras et le Ferservadou
pour les vins rouges. Le Mauzac va donner des vins blancs gras avec un peu d'acidité et marqués surtout avec des arômes de pommes mûres, des arômes de poire, de miel, de coing, de vanille et une petite pointe de violette typique qui vont faire des grands vins doux, notamment sur cette appellation Gaillac. L'Inde de l'aile ou loin de l'œil, son nom vient du fait que sa grappe de raisin pousse loin du bourgeon, donc de l'œil. Il produit des blancs secs et doux, toujours d'une très belle finesse avec une faible acidité. Ces vins sont réputés pour une belle palette aromatique, ils auront une petite pointe de senteur, de fruits blancs et surtout une petite pointe, une petite touche exotique et on retrouvera notamment les fruits secs. Londinc est un cépage blanc originaire du sud-ouest, il résiste très bien au vent d'automne. Un cépage particulier que l'on appelle Londinc donnera des vins blancs secs ou plutôt liquoreux, d'une belle finesse. Pour gagner en complexité et en degré en expression aromatique, ils sont souvent assemblés avec d'autres cépages blancs. Les vins mousseux, susceptibles de bénéficier de la mention méthode ancestrale, sont issus des cépages Mauzac et Mauzac rose. Les vins susceptibles de bénéficier de la mention vendange tardive sont issus des cépages principaux, souvent assemblés au fer servadou, au merlot et à la syrah. Le Duras donne des vins rouges à teneur en alcool plus élevée que d'autres cépages. Leur couleur est soutenue, les tanins sont fins, aux arômes poivrés. Le fer servadou, traduisez facile à conserver en occitan. Ces vins ont une robe soutenue, des tanins expressifs, ils sont ronds et fruités. Le fer servadou donne des vins rouges susceptibles de bénéficier de la mention primeur s'ils sont issus du seul cépage gamay. Les Gaillac rouges ont une robe rubis foncé et un nez puissant. Ils sont charpentés, parfumés et veloutés. Les Gaillac rosés sont secs et légers. Ils ont une couleur vive avec des notes de fruits rouges. Les Gaillac blancs ont une couleur jaune pâle au reflet vert. Ils sont secs et fruités. Les blancs doux, notamment sur cette appellation, ont une robe dorée avec des arômes de miel. Les Gaillac mousseux sont des vins effervescents, fruités, élaborés suivant la méthode dite ancestrale, que l'on appelle aussi la méthode gaillacoise. Quand ils sont doux, cette méthode qui consiste à ajouter une liqueur d'expédition donneront des vins plutôt demi-secs ou bruts. En accord mets-vins, avec les vins rouges, on pourra proposer des fromages relevés, des viandes rouges et du magret de canard. Avec les vins rosés, on préférera de la charcuterie. Avec les vins blancs secs, les poissons en friture ou les fromages de chèvre feront merveille. Avec les vins blancs doux, on préférera du foie gras ou tout simplement à l'apéritif. Les mousseux se serviront à l'apéritif ou avec des desserts. Sur l'appellation Gaillac, nous retrouverons aussi des vins primeurs en blanc ou en rouge. Ils sont des vins de fête, plutôt fruités et goulayants, à base de gamay pour les rouges. Les Gaillac blancs, avec la mention vendange tardive, qui ont des arômes de fruits secs ou des notes plutôt confits et des notes donc de miel. Et pour les blancs, on retrouvera aussi une mention vendange tardive à déguster avec le foie gras ou à l'apéritif. L'appellation Fronton va se décliner en rouge, en rosé, originaire du Tarn-et-Garonne et d'un cépage local qui s'appelle la négrette. Les vins rouges sont d'un rubis profond, sombre, avec des arômes de fruits rouges, de fruits noirs, de réglisse et d'épices. C'est des vins souples, ronds et puissants. Ils accompagnent les viandes rouges, les volailles, le magret, le cassoulet et la saucisse de Toulouse. Les rosés sont colorés, fins, fruités, avec un nez aromatique. Ils se marient avec les charcuteries, mais également avec les grillades et pourquoi pas avec les viandes blanches. L'appellation Marcillac. En rouge, le fer servadou, appelé localement mansois, produit des vins de couleur plutôt foncée avec des reflets violets. Il donnera des arômes de cassis, fruités et ils seront tanniques. Ils accompagneront merveilleusement bien les viandes rouges, ou plutôt le cassoulet, des fromages moyennement relevés comme le roquefort, le bleu de Causse ou le cabécou. En rosé, les vins sont légers, fruités et typés. Ils feront merveille avec les charcuteries, les grillades et ils seront le parfait compagnon à l'apéritif.